Hey, aujourd'hui, je profite du premier 15 degrés de 2021 à Montréal pour faire mon épisode du Sandro Show à l'extérieur. La qualité du son devrait être différente puisque je suis sur mon téléphone cellulaire et non sur mon Shure SM7B. Ceci dit, ça fait partie de l'expérience du Sandro Show. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je veux te parler de blockchain, cette technologie qui est derrière la crypto-monnaie. Ça fait un bout que je m'intéresse à la crypto-monnaie. Je pense que, comme tout le monde, je vois le prix du Bitcoin monter. Je vois l'engouement pour le Bitcoin monter qui a passé de comme 10 cents à 60 000 US en 10 ans. Ce qui est un peu fou, c'est sûr que c'est toujours difficile de comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière et c'est quoi cette valeur-là. Pour plusieurs, ce n'est que de la surspéculation. Ce qui était en plein mon cas jusqu'à il y a 3 jours. Jusqu'à il y a 3 jours, tu m'aurais parlé de qu'est-ce que la valeur. Je t'aurais dit c'est de l'argent de la criminalité versus de la spéculation. C'est à peu près tout ce que c'est si on parle du Bitcoin. Mais en fait, il y a le blockchain qui est derrière, qui est cette espèce de livre ouvert dans lequel tu peux insérer de l'information et que c'est à peu près impossible à effacer. Donc, ça peut servir à faire beaucoup de transactions encryptées. On pourrait s'en servir comme base de données décentralisée, qui est centralisée, mais décentralisée dans le sens qui n'est pas sur le serveur d'une personne. Et aussi l'imperméabilité, qui fait que tu ne peux pas changer nécessairement des données dedans, fait que c'est très difficile à frauder. Donc, il y a une très grosse valeur au niveau données là-dessus. Et en écoutant le dernier épisode du podcast de Tim Ferriss, hey, surprise, c'est ce que je faisais dimanche en faisant mes crêpes. On parlait avec Vitalik. D'ailleurs, le gars, c'est Vitalik, le fondateur de l'Ethereum. Et son site web, c'est vitalik.ca. Donc, je pense que c'est un Canadien. Évidemment, Vitalik, avec un nom comme ça, il est d'origine russe ou au moins d'Europe de l'Est. Mais il a de l'air à vivre au Canada. Je ne sais pas s'il est né au Canada. Probablement parce qu'il n'y a aucun accent quand il parle. Donc, c'est probablement une personne qui est née au Canada. Intéressant à savoir. Et il a apporté un concept pour utiliser le blockchain que je trouve vraiment cool, que je ne connaissais pas, qui s'appelle le Zero Knowledge Proof. OK. Fait que là, à quoi ça sert, ça? C'est des tokens qui vont prouver quelque chose. Donc, dans le blockchain, je peux avoir une clé d'encryption qui dit, OK, Francis a plus que 10 000 dans son compte de banque. Donc, je vais, par un mécanisme, prouver que mon compte de banque a plus que 10 000 dedans, supposons. Et le blockchain va confirmer ça. Donc, il y a quelqu'un qui va confirmer ça, qui va me donner une clé d'encryption. Cette clé d'encryption-là, ce qu'elle va me permettre de faire, c'est, supposons, aller passer une enquête de crédit et dire est-ce que vous avez plus que 10 000 dans votre compte? Et je vais dire oui, voici la preuve. Mais je n'aurai pas à fournir dans quel compte de banque, quelle est la valeur totale. Ça pourrait servir dans le cas d'élection, supposons. Donc, pour une élection, je pourrais prouver mon identité. Dire, OK, je confirme que c'est lui, c'est une clé unique. Donc, on ne pourrait pas avoir de doublon, mais la personne ne saurait pas que c'est moi. Donc, tout en votant en ligne sans donner son identité. Bon, on pourrait s'en servir en titre de pétition. Il y a tellement de choses qu'on pourrait se servir, il y a tellement d'utilité. Je trouve ça tellement puissant. Le fait d'avoir une clé d'encryption qui prouve quelque chose sans divulguer l'information, je pense que c'est vraiment l'avenir. Puis, ça vaut la peine de s'intéresser. Puis là, ça, c'est une des applications du blockchain. Là. Il y en a comme des milliers. Je pense que ça vaut la peine qu'on s'intéresse un peu plus à la technologie derrière. Je pense qu'ils sont vraiment en train de créer quelque chose de beaucoup plus gros qu'une monnaie de geek pour gamer. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye!